Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes toujours à Crévoland, un endroit magnifique. Et là, on a une démonstration de vieilles machines agricoles. Ce sont des Belges qui sont venus ici, passionnés par ces machines. On va aller voir Hubert Marlier qui va nous parler un peu de sa passion. Alors, il a amené ces machines depuis la Belgique. Regardez comme ça fonctionne bien, une mécanique extraordinaire. Là, il y a une autre machine, je ne sais pas si elle va démarrer, on va appeler Hubert. Alors, il va lancer la machine Hubert, il va essayer de la lancer. Regardez. Là, cette Tauxtré, regardez là. L'énergie qu'il faut pour lancer cette machine. Alors, hop, ça a lâché. Ça lâche. Aïe, 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 ça ne veut pas partir. C'est capricieux quand c'est chaud. Ah, quand le moteur est chaud, pour redémarrer, c'est un peu la catastrophe. Oui, qu'elle va démarrer quand même. On va croiser les doigts. Allez, on croise tous les doigts. Ah là, c'est une poulie en bois en plus. Allez. Alors, ils ont remis de l'essence, non, on ne veut pas lâcher. Ben, sinon, tant pis, c'est pas grave. Alors, on est avec Hubert. Et là, elle va partir, non. Alors, on est avec Hubert Marlier, qui est un passionné de machines agricoles anciennes. Bonjour, Hubert. Bonjour, la chaîne. On est en direct sur la place du village. On a beaucoup de Belges qui nous suivent. Hein. Vous êtes Belge vous-même. Alors, Nous sommes venus de Belgique ici pour dire de venir aider à la mise en route et la mise en marche de cet ancien matériel qui a été offert il y a quelques années en partie par des amis qui ont un club en Belgique. Il y a une batteuse qui, elle, appartenait à cette région. Une batteuse qui est venue de Belgique, un H-Pi. Nous sommes descendus avec 2 moteurs stationnaires pour entraîner le matériel, parce que ça, nous en avons besoin, nous allons repartir avec en Belgique. Ces 2-là, nous venons tous les ans avec. Moi, c'est la première fois que je vais à cette fête, je la trouve exceptionnellement bien. on est bien en Savoie. Hein. Ah, c'est merveilleux. Alors, là, on a une machine. À quoi sert cette machine, à celle-ci là C'est une machine qui sert à couper la paille en menus morceaux pour alimenter les vaches, le bétail en hiver. On déchiquetait donc la paille à l'aide de cette machine pour la mélanger à des betteraves fourragères pour alimenter les vaches. Elles avaient une beaucoup meilleure digestion quand c'était mélangé avec de la paille. C'est extraordinaire, ça. Ah, c'était une méthode de soigner qui existe toujours, qui a été modernisée, mais ça fait très longtemps que les pratiques remontent à un temps déjà très lointain et les matériels étaient vraiment à l'époque artisanal, si on peut dire, et ça demandait quand même beaucoup de main-d'œuvre dans les fermes, et la mécanisation est venue avec un petit moteur, comme ce petit moteur qui est là, qui est un moteur autonome, là, oui. tout petit moteur, Capricieux. Hein, un peu capricieux pour le démarrage, oui, oui. alors là, on a une autre machine. Expliquez-nous un peu toutes ces machines. On appelle ça une batteuse. La batteuse, elle sert à engrainer les gerbes de blé pour en sortir le grain dans des sacs. Donc il y a 2 bouches ici qui remplissent les sacs de grain. Le grain, la paille est évacuée à l'arrière, le grain dans les sacs, et il y a déjà un trieur sur cette machine pour évacuer les otons, comme on appelle ça, les résidus de paille qui sont dans les grains. Alors, on a beaucoup de monde qui nous suit, là, on a beaucoup de messages. On lira ça tout à l'heure. On va continuer avec Hubert. C'est votre passion, ça, hein? Ah, c'est ma passion, ça. Le matériel ancien, je l'ai encore connu légèrement chez des voisins. Papa avait acheté une moissonneuse batteuse en 1956. On avait encore des voisins qui se servaient de ce matériel. Et je ne trouve pas le mot pour dire ébloui par ces machines à l'époque qui faisaient le travail précédemment. Et on a essayé de sauvegarder ce que l'on a pu pour montrer aux jeunes générations maintenant le travail des anciens. Alors, on pose la question, vous venez de quelle région de Belgique? Nous venons de Wallonie, nous sommes venus à 2 avec Jacques Latour, qui est lui de Somzé. Moi je suis de Ham-sur-Eure-Naline, c'est au sud de Charleroi, dans le triangle Charleroi-Beaumont-Philippeville. C'est une région où il y a pas mal de fêtes comme ça chez nous et on a essayé de récupérer aussi du matériel comme ça. On va voir, il y a encore une machine. Alors là, il y a un moteur moins capricieux, celui-ci. Ça, c'est votre collègue, hein? C'est ça c'est Jacques qui est là-bas, tout près d'un moteur Bernard de 5 chevaux, au refroidissement par eau, donc c'est un ancien. Jacques est plus passionné encore de moteurs que moi, il les connaît beaucoup mieux que moi. Alors, on va poser quelques questions à Jacques. Ils sont bien, ces moteurs?
On est en direct, hein, là, Jacques. Passionné aussi, alors vous, c'est les moteurs et Hubert, c'est la machine derrière, non? Ben écoutez, on est d'un partenariat égal l'un par rapport à l'autre. On collectionne les tracteurs et les vieux moteurs et on est passionné aussi bien l'un que l'autre. Donc on est sur ce point de vue-là plus qu'égal. Alors, Hubert, il m'a dit qu'il parcourait une partie de la France avec son vieux tracteur. Alors, Oui, le tracteur, je mets la caravane à l'arrière et je me promène pour me passionner encore. Et avec d'autres passionnés, nous faisons des randonnées. Là, d'ici une quinzaine de jours, nous allons faire plus ou moins 600 km avec des amis de la région de Verdun, de la Meuse. On met la caravane derrière le tracteur, on va d'un camping à l'autre, on découvre du pays, des régions à l'allure de 20-25 km/h. Ça nous permet de découvrir totalement différemment la région. ça, c'est original quand même. Ah oui, oui, c'est totalement original. On est peu nombreux à le faire, mais c'est une passion. Alors, il y a quelqu'un qui me demande, est-ce qu'on peut parler des moteurs Bernard? Qu'est-ce qu'ils ont? Qui est-ce qui peut nous en parler? C'est Christian, c'est ça? Jacques. Je n'ai vraiment pas de mémoire, moi. Hein. Alors, Jacques, qu'est-ce qu'on parle? Ces moteurs Bernard, qu'est-ce qu'ils ont comme particularité? Bernard, ça est né avec Auguste, un très très bon moteur. Moteur incroyable. C'est extraordinaire quand même. Et on les voit tourner, ils ont quel âge ces moteurs? C'est un moteur de 1930 environ qui a été construit jusqu'avant la guerre. Et ça fonctionne toujours impeccable, à part un qui est un peu capricieux, ça, on comprend un petit peu. Oh bah écoutez, c'est extraordinaire. Puis alors là, il reste une dernière machine, moi j'aime bien, c'est les roues sont en bois. C'est quoi cette dernière machine là-bas? Qu'est-ce qu'elle fait celle-ci? Un concasseur à céréales, donc il lamine le grain pour pouvoir le donner aux animaux. Si on donne les grains en entier aux animaux, ils ne les digèrent pas, ils repassent directement dans les selles, dans le fumier. Et étant éclatés comme cela, les graines sont vraiment écrasées. Alors les bêtes savent le digérer et ça les nourrit. Vous étiez vous-même exploitant agricole? J'étais moi-même exploitant agricole jusqu'il y a 5 ans quand j'ai pris ma retraite. Et puis alors là, j'ai vu tout à l'heure, on m'a dit vous êtes venu avec un véhicule un peu particulier. Nous sommes venus avec une camionnette, comme on appelle ça en Belgique. Donc c'est un véhicule qui nous a permis de transporter des fûts de bière pour la fête ici parce que les personnes ici apprécient beaucoup la bière belge. Et il y a certaines bières qu'ils ne trouvent pas chez eux. Et depuis plusieurs années, des collègues, des amis amenaient des fûts de bière ici et ils nous ont demandé donc de leur transporter des fûts de bière et 2 moteurs stationnaires pour entraîner les machines qui sont ici sur place. Puis alors, il y a une liaison avec le Tour de France? Oui, l'équipe Wanty, donc c'est une équipe belge de personnes qui ont du matériel de travaux publics. Ils ont une équipe dans le Tour de France qui ont gagné une étape ici sur à Crévolan. Et M. Wanty a ici un chalet, donc il est connu depuis des années dans le village. Et il nous a demandé, lui ne pouvait pas se permettre de venir ici cette semaine, il nous a demandé à Jacques et moi de venir amener la camionnette avec le matériel pour animer la fête parce qu'il est très intéressé aux fêtes qui sont rurales, à la ruralité, pour essayer de maintenir des fêtes qui soient Celle d'aujourd'hui aussi belle. comme celles d'aujourd'hui, qui sont toutes aussi belles, qui font partie d'un tissu qu'il ne faut vraiment pas laisser tomber. Il faut continuer à animer les jeunes pour dire qu'ils participent à la vie du village pour le maintenir dans son état si possible. Alors Hubert et Christian, c'est ça? Je sais pas. Jacques, je sais pas pourquoi je vais appeler Christian, c'est bizarre. On espère vous voir quand même souvent en Savoie. C'est la première fois que j'y viens, mais j'ai bien l'idée, c'est ce que j'ai dit à Jacques, encore à un fermier qui s'appelle, comment s'appelle-t-il encore ici? Alexandre. Nous sommes allés le retrouver sur sa ferme la ferme de... Oui, mais dans d'Alpage, pardon. Les alpages. Nous sommes allés le retrouver hier dans les fermes d'Alpage. C'est une région qui est plus que magnifique. J'ai été ébloui. Je vais essayer, dès que possible, d'animer des amis qui sont, comme moi, passionnés d'anciens tracteurs et qui se déplacent pour venir faire des randonnées dans cette région. Si nous pouvions venir faire ça, ce serait magnifique. Eh bien, écoutez, on va vous accepter avec joie. On est content de vous avoir vu aujourd'hui. On n'a jamais des Belges qui viennent sur la place du village comme ça. C'est extraordinaire. Alors, beaucoup de Belges nous suivent en Belgique. Hein. On est connus là-bas à la place du village. Donc, on apprécie beaucoup. Et on espère vous voir très, très prochainement. Oui, on va l'appeler.
Je vous appelle pour boire un coup, alors je vais vous laisser. On va tirer. Merci beaucoup pour nous avoir permis de montrer ce que nous avions fait aujourd'hui. C'est un grand plaisir que de vous avoir rencontré. Eh bien, pour plaisir à moi, et sans me tromper, donc, Hubert et Jacques. Premier coup, c'est bon. Merci à tous les deux et bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup.